Deuxième journée de compétition ici à Vanier dans les Vosges pour la deuxième manche du championnat de France d'Enduro 24 Remix. Vous le voyez derrière moi, le jour se lève, c'est absolument très beau et on va encore avoir une journée très chaude. Dans les catégories élites, vous l'avez vu hier, on a eu pas mal de surprises avec notamment Julien Roussali qui n'est pas monté sur le podium, tout comme Léo Lequéré. J'imagine qu'aujourd'hui, sur des spéciales bien défoncées, ils vont avoir leur mot à dire. En élite E1, Hugo Blangeau est troisième, après d'une minute du vainqueur. Déjà troisième hier, le champion de France en titre a été plus en difficulté pour la lutte à la victoire. Il est néanmoins monté progressivement en puissance au fil de la journée, signant à 2 reprises le troisième temps de la catégorie dans SP4 et 5. Et au championnat, il conserve la deuxième place du provisoire, derrière Léo Joyon. Deuxième, comme hier, le pilote Fast Eddy Triomphe Minerva Oil, Léo Joyon, pourra longtemps repenser à cette dernière spéciale. Vainqueur de la SP1, il lançait idéalement sa journée avant de voir Jérémy Sido prendre les commandes grâce à 3 scratchs consécutifs dans SP2, 3 et 4. Relégué à plus de 20 secondes avant l'ultime chrono, Joyon réalisait une remontée exceptionnelle en reprenant plus de 19 secondes à son rival, insuffisante toutefois puisqu'il échoue finalement pour 1 seconde 07. Grâce à ses performances de ce week-end à Vanier et son doublé à Boussac, il conforte un peu plus sa place de leader au championnat. La victoire revient à Jérémy Sido, déjà vainqueur hier. L'Allemand signe un nouveau succès après avoir remporté 3 des 5 spéciales de la journée. Invité sur cette manche du championnat de France, il ne marque toutefois aucun point au classement général. En élite 2, Anthony Gesselin monte une nouvelle fois sur la troisième marche du podium à 41 secondes d'Antoine Maguin. Déjà troisième hier, le pilote TM confirme son excellent week-end grâce à une régularité de tous les instants. Il profite également du recul de Clément Closier, qui pourtant deuxième après la première spéciale, a progressivement perdu du terrain pour terminer quatrième. Deuxième à un peu plus de 30 secondes de la gagne, Léo Lequéré a été le seul à faire vaciller Antoine Maguin en remportant le troisième chrono. Une belle réaction qui lui permet de retrouver la deuxième place après avoir terminé au pied du podium hier. Au championnat, le pilote du Daffy Enduro Team reste au contact du Belge. Le pilote Sherco Factory Antoine Maguin s'impose une nouvelle fois. Et déjà vainqueur hier, il remporte 4 des 5 spéciales du jour et n'a laissé échapper que le SP3. Après son problème mécanique lors de la deuxième journée à Boussac, qui lui avait coûté une victoire presque acquise, Maguin repart de Vanier avec le maximum de points et prend les commandes du championnat. Ouais, doublé pour moi, donc vraiment un bon week-end sur une épreuve vraiment exigeante avec la chaleur, la poussière, et vraiment content d'avoir pu rouler parce que le club a vraiment mis tout en place pour avoir vraiment une belle épreuve. Et je suis super content du week-end. En élite E3, Thibaut Giraudon complète le podium à un peu plus de 12 secondes du vainqueur. Auteur du scratch de la première spéciale, il avait parfaitement lancé sa journée avant de céder progressivement face à ses 2 adversaires. Ce nouveau podium lui permet de rester dans la course au championnat. Deuxième à 10 secondes, Julien Roussali a lui aussi animé cette journée. Vainqueur de la SP2, le pilote Sherco officiel est resté au contact jusqu'à la dernière spéciale, mais n'a jamais réussi à reprendre l'avantage sur son rival. La victoire revient au pilote officiel Fantic Théo Espinas. Deuxième après les 2 premières spéciales, il a fait basculer la course grâce à ses 2 scratchs consécutifs sur SP3 et 4, avant de résister au retour de Roussali dans l'ultime chrono. Après son succès hier, Espinas signe le doublé à Vanier et prend les commandes du championnat devant Roussali.
Le championnat de France d'enduro 24 MX fait une pause et reviendra les 29 et 30 août prochains dans un haut lieu de l'enduro français, direction Péral-Château. À très vite.